Hello, hello, amis taureaux, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un bon anniversaire à vous. Et oui, on est dans votre signe. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon anniversaire. Et puis un grand merci. Un grand merci à vous, à toutes celles et ceux qui me suivent. Merci pour votre fidélité, pour votre voilà, pour votre loyauté envers ma chaîne. Et pour celles et ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu. Et on n'oublie pas de commenter, de liker et surtout de s'abonner, hein. C'est très, très, très important. Voilà, et on partage autour de soi. euh, voilà, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes aussi voilà, qui souhaiteraient aussi écouter leur guidance. Allez, dans un premier temps, on va aller voir l'énergie qui va dominer votre mois de mai. Et on n'oublie pas que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Enfin, pas qu'elle ne pourra pas vous parler. Oui, si, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc on prend bien, bien, bien avec discernement, hein, cette guidance. Et surtout, on va aussi voir ces signes ascendants et lunaires qui sont tout aussi importants. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la maison 12. Voilà, eh bien, pour vous, c'est... vous allez vous connecter à vous. Vous allez et vous connecter à vous, mais aussi faire part de votre générosité, de votre dévouement aussi envers les autres, hein, comme là c'est marqué, je sers le monde. Pour servir, alors c'est comme je dis, hein, pour aider les gens, il faut qu'on aille bien. Forcément, je sais de quoi je parle. Pour aider les gens, il faut qu'on aille bien. Dès lors que vous avez des remises en question, des doutes, des craintes, parfois on voilà, on n'a pas nos jours, voilà. Eh bien, il faut prendre du temps pour soi. Donc en fait, c'est juste un équilibre, c'est-à-dire que pour ce mois de mai, vous allez vous allez être dans le dévouement, dans le collectif, mais quand vous n'y êtes, enfin voilà, quand il y a des jours sans, eh bien on a du temps pour soi. Voilà, on se connecte à soi. Allez, oh bah dis donc, c'est parti, on y va pour votre guidance. Alors j'en ai un peu trop. Allez, quel message pour vous, mes amis taureaux? Je me sens toute calme, toute endormie. Waouh. Il y a des jours comme ça. Hop, alors, celle-là, je les prends. Alors, on a l'empereur, le 7 de pentacle. Okay. Et bien la justice. Le 3 de bâton, la mort, le diable, le chariot et le 8 d'épée. Bon, alors, et en dos de deck, on a le chevalier de coupe. Ok. Alors, pour vous, amis taureaux, on est vraiment sur un rééquilibrage, hein. C'est-à-dire que là, effectivement, on voit bien que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en reconstruction ou tout simplement vous avez atteint ce qu'on appelle une maturité entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez atteint peut-être la fin d'un cycle ou un projet qui arrive à maturité et que là vous êtes en train de vous dire ok, bah maintenant que ce projet ou cette situation est en train de se régler, est en train d'aboutir, eh bien, vous allez aussi, voyez, avoir cette générosité envers les autres
Et surtout, vous allez avoir de la générosité envers vous-même. Tout simplement, vous allez, heu, vous allez voir plus loin. Vous allez comprendre que, maintenant c'est en train de se finir. Vous allez être plus accessible pour d'autres projets, pour réaméliorer d'autres situations, pour justement, v voilà, pour continuer votre petit bonhomme de chemin tranquillement. Et pour ça, vous allez reprendre aussi de votre, de vous. Alors est-ce c'est marrant parce que j'ai l'impression que, je parle surtout pour des personnes, qui auraient perdu quelqu'un ou qui, effectivement, hem, seraient vraiment en séparation, vous voyez? Enfin, divorce, séparation, perte d'une personne et on sent que vous avez besoin pour vous là de vraiment de recommencer quelque chose, et c'est justement d'agir déjà par vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte, que là, il est temps de prendre soin de vous et ne plus être, et de ne plus être, comment, dans une, oh! Dans une, alors c'est pas une impasse. Je ressens vraiment là que c'est pour des personnes qui sont vraiment en reconstruction et là, vous avez vraiment besoin de justement, bah, d'avancer et pour avancer, bah, vous allez créer des projets, vous allez, peut-être, voilà, peut-être que, bah, vous devez, peut-être trouver un logement. Vous voyez? Il y a des choses et là, en fait, c'est comme si vous vous mettiez pas des défis, mais c'est des choses, qui ce sont des projets qui sont là, qui sont devant vous et vous vous dites: «Bah, maintenant c'est bon, il faut que j'y aille». Donc vous allez vraiment agir et vous êtes sur le bon chemin parce qu'en fin de compte, c'est une des voies de guérison, c'est-à-dire que, vous allez clairement, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, vous êtes sur le bon chemin et vous allez arriver aussi à vous débloquer de cette, de ces, peut-être de ces pensées mentales qui vous voyez votre mental parfois il nous joue des tours et il joue sur l'intuition et à force en fait, vous êtes en plein doute parce que vous dites: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais pouvoir faire ça?» et en fin de compte, oui, vous allez y arriver parce que vous allez vous libérer de ces chaînes. Vous allez libérer de cette prison mentale là qui vous hante et parce que, justement vous n'arrivez pas à avancer et là, vous allez pouvoir agir parce que, vous en avez besoin pour vous-même. Il y a des projets qui sont déjà en route, tout va bien. Là, il y aura du retour très positif. Vraiment, si vous attendez des réponses, des choses comme ça, vraiment, voilà, vous posez énormément de questions, mais ne vous posez pas de questions, c'est positif. Ok, allez, on continue, mes amis taureaux. Allez, la suite. Ouais, là, c'est. Vous voyez en plus la carte qui se retourne. Oui, c'est la séparation. Il y a quelque chose. Vous vous séparez de quelque chose. Alors oui, effectivement, je parlais vraiment surtout pour des personnes en reconstruction ou en divorce, en séparation. Mais ça peut être aussi vous séparer d'une prison mentale, d'un tourbillon, voyez, qui vous a peut-être bah, trop mis de doute et puis bah, pendant ce temps-là, vous n'avez pas su avancer. Et là, maintenant, vous avez ce déclic et vous y allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, l'amitié, le mensonge, la vieillesse, le retard, le danger, la chance et la famille.
Ok. Bon, en tout cas, mes amis taureaux, vous pouvez compter sur votre famille. Vous avez tout le soutien. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en conflit avec une personne? Alors, quand on dit amitié, c'est pas forcément un ami, une amie. Ça peut être aussi un collègue de travail qui peut-être aurait tenu des propos ou aurait peut-être diffamé et c'était une personne avec qui vous vous entendiez bien. Alors après, ça peut être aussi un de vos amis, une de vos amies, ça peut être voilà, quelqu'un de, de votre entourage, autour de vous, pardon. En tout cas, vous avez vraiment le soutien familial, vous avez un soutien sans faille de votre famille. J'ai l'impression que c'est comme si on vous avait déjà prévenu, hein, attention, je le sens pas, je la sens pas, elle est pas correcte, voilà, cette personne n'est pas correcte. Vous voyez, c'est comme si on vous avait montré des signaux d'alarme et que vous ne vous étiez pas rendu compte. Et vous ne vous en êtes pas du tout rendu compte, et puis vous voyez, vous êtes parti un peu tête baissée, et puis en fin de compte, malheureusement, il s'avère que oui, effectivement, c'est vrai. Alors, tout le monde n'a pas un différend avec quelqu'un, je vous rassure, mais effectivement, est-ce que peut-être que vous aussi, vous êtes en train de vous rendre compte que il est temps peut-être d'avancer et de changer peut-être une manière de vivre, peut-être, voilà, d'avoir un avis peut-être plus différent, ou peut-être, que sais-je. Mais effectivement, voilà, on sent que, ou alors est-ce que, bah oui, effectivement, entre le, en fait, le effectivement, va falloir que je trouve d'autres. Je vais aller chercher mon dictionnaire de synonymes. Euh, Je pense que il y a une porte qui se ferme et il y a une nouvelle qui s'ouvre, et celle-là, elle sera vraiment plus positive. Peut-être que vous étiez accroché à quelqu'un qui a un comportement assez toxique et qui effectivement, là, vous vous en êtes rendu compte et, que vous vous en éloignez, hein, tout simplement. Et puis vous l'avez connue, cette personne, elle vous a appris des choses, tout ça, mais maintenant, voilà, la porte est fermée, vous ne faites plus confiance en cette personne. Et pourtant, je pense qu'on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et là, là, effectivement, là, paf, voilà, paf. Mais en tout cas, voilà, il y a un grand, grand soutien de votre famille. Il y a vraiment quelque chose auquel vous devez, vous vous sentez bien, c'est dans votre cercle familial, hein, tout simplement. Donc, vous profitez encore un peu de ce cercle familial et voilà, vous profitez de votre famille et vous profiterez de vous-même aussi, par l'occasion. Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental émotionnel, sachant que les guidances se feront un peu plus tard, hein, pour des raisons professionnelles. Je ne vais pas pouvoir vous les faire tout de suite, mais je pense très très fort à vous, n'en doutez pas. Allez. Alors, on a le pont, le fouet, la lettre, le soleil, les poissons, la tour, les masques et la croix. Alors, bon, eh bien, pour vous, alors j'ai deux situations. Là, je vais parler des situations des personnes qui sont séparées, divorcées. Vous allez aller beaucoup mieux. Voilà, clairement, vous allez retrouver l'abondance. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Il y a il y a un cycle qui se finit. Et vous êtes en train vous allez vous rééclairer. C'est comme si, en fait, votre ex-conjoint, concubin, avait pris toute l'énergie que vous aviez, vous la mangé, vous la bouffé, hein, clairement, pour être plus cru. Et le fait qu'il y ait séparation, tout ça,
ça y est, vous reprenez cette énergie, vous voyez, là, ça y est, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, ça y est, enfin, je revis. Voilà, je revis. Et alors, pour ce mois de mai, il va peut-être encore y avoir quelques petits obstacles à surmonter, mais rien d'insurmontable. Euh, En tout cas, vous annoncez, c'est clairement, c'est la fin d'un cycle. Pour les personnes en couple ou voilà, vous êtes célibataire, tout va bien. Il y a peut-être aussi des correspondances, peut-être avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. En tout cas, s'il y a correspondance avec une personne, voilà, ça va rester très très amical. En tout cas, vous allez apprendre à vous connaître si c'est une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Et effectivement, enfin, ça sera quelqu'un de vraiment différent de tout ce que vous avez connu auparavant. Et puis, bah, dans votre couple, tout va bien, à part voilà, quelques petites, voilà, quelques petits obstacles, rien de bien méchant. On voit bien que pour vous tous, hein, voilà, là vraiment pour vous tous, on arrive à une fin de cycle, hein, on a atteint une maturité, donc hop, eh bien, on recommence et on fait quelque chose de différent. Eh bien là, vous allez avoir une belle abondance, mes amis taureaux, une très très belle abondance. Il y a que là, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Voilà, le bonheur arrive vers vous. Voilà mes amis taureaux pour votre guidance générale pour le mois de mai. Surtout, on n'hésite pas à aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.